Salut, chers internautes. Et vous êtes aussi à Cancer TV et l'émission que vous suivez s'appelle La Maison de la Nature. La nature s'exprime à travers cette maison de la nature et où j'exprime les plantes, où je parle des vertus des plantes, où j'exprime ce que les plantes englobent pour le bien-être. Mais par moment, j'en profite de cette émission pour vous parler des choses de la vie. Je vous parle de ce qu'il faut connaître, il faut savoir, c'est très important. Mesdames et messieurs, aujourd'hui peut-être que les gens ont trouvé que j'exagère un peu dans cette vidéo. Par moment, il faut choquer pour plaire. Ce n'est pas à tout moment, il faut caresser pour plaire. Souvent, il faut choquer et puis tu vas plaire. Je vais parler de mes frères chrétiens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on attend, dit, on prie, il n'y a rien. J'ai prié, j'ai gêné, il n'y a rien. Je suis allé voir tel homme de Dieu, il n'y a rien. Je suis allé chez tel prophète, il n'y a rien. Le curé même là, c'est moi qui prépare sa nourriture, il n'y a rien. C'est moi qui lave sa soutane, il n'y a rien. Il y a des gens même qui sont découragés. Il y a une dame comme ça qui m'a appelé, qui m'a dit que lui, elle est découragée parce que la manière qu'elle prie beaucoup. Mais malgré qu'elle prie, elle voit que sa vie n'avance pas. Elle rétrograde toujours en arrière, qu'elle-même n'arrive pas à comprendre. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent cette question. Ça fait que les gens pensent que Dieu ne peut pas aider quelqu'un à réaliser sa vie. Que Dieu, c'est un Dieu de malheur. Dieu ne peut pas aider quelqu'un à avoir l'argent. Ça fait que même quand quelqu'un a l'argent aujourd'hui, on trouve qu'il a fait médicament. En Afrique surtout. Quand quelqu'un aujourd'hui est riche, qu'il a le bien-être, on commence à douter de sa richesse. C'est très important. Ce qu'il va vous dire aujourd'hui. Peut-être que ça va choquer d'autres. On peut être riche sans avoir recours aux pratiques occultes. Quelqu'un peut s'enrichir sans signer des pactes avec n'importe quel esprit, mais avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, il peut s'enrichir. Vous savez, on prie beaucoup. Je ne dis pas non. Les gens passent leur temps dans les temples, dans les églises. Quand on dit à tel veilleux ici, ils sont là-bas. Quand on dit à tel homme de Dieu qui fait des miracles, ils sont là-bas. Quand on dit à tel prophète ici, ils sont là-bas. Mais ils voient qu'ils s'enfoncent plus. Leur vie, rien ne se dessine à l'horizon pour eux. Ils ne font que vivre les mêmes choses. Les mêmes choses se répètent dans leur vie. Pas de mari, pas de travail, pas d'argent. Et tout se mélange tout de malgré le multitude d'hommes de Dieu qui fréquentent, les églises qui fréquentent, leur vie ne change pas. Pourquoi tout cela? Chers frères et sœurs, vous voyez quelqu'un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es dans les églises. En train de prier, en train de prier, en train de prier. C'est bon, la prière fait du bien. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu pries, c'est pour demander quelque chose à Dieu, c'est pour chercher le bien-être, c'est pour se rapprocher de Dieu. Mais, à un moment donné, il faut aussi aller au contact. Les gens prient beaucoup et ils vont moins au contact. Les gens prient beaucoup et ils cherchent moins. La prière, c'est le spirituel. Mais le spirituel doit avoir la force de la matière pour se matérialiser. Donc cela te nécessite de poser les actes. Tu ne peux pas prier sans poser des actes. Tu ne peux pas prier sans poser d'actes parce que c'est l'acte qui va concrétiser ce que tu as demandé à Dieu. Il y a des gens qui cherchent du travail. Il est en train de tourner dans les églises pour prier Dieu pour avoir un emploi. Mais il ne fait même pas une demande pour aller déposer dans une société. Il ne va pas postuler un emploi quelque part sur le net quelque part. Il prie seulement. Mais ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas là dans ta maison que Dieu va venir pour te dire non, il y a un travail ici, bien tu vas faire. Il faut aller au contact. Aujourd'hui, les gens ont tendance à minimiser un peu les musulmans. Aujourd'hui, on dit non, les musulmans font straka. Les musulmans font trop de sacrifices. Les musulmans font trop de maraboutage. Je ne dis pas non. C'est leur religion, c'est leur coutume, c'est leur... Moi, je ne juge pas. Mais sachez que c'est les peuples qui ont compris la vie. C'est une religion qui a compris la vie. Parce qu'aujourd'hui, nos sœurs, elles finissent de faire sa prière de 4 heures. À partir de 7 heures, tu vas voir Nana sur sa tête en train de vendre. Finit sa prière de 5 heures, tu vas voir au cours de la journée, elle arrache sa tête, elle est en train de vendre. Au cours de la journée, tu vas la voir en train de faire Nomi en train de vendre. Et demain, quand celle-là s'en sort, qu'elle s'enrichit, on trouve qu'elle a fait du maraboutage, on trouve qu'elle a fait du fétichisme. Nous, on prend tout le temps en train de prier. Certes, c'est bon, mais tu pries, il n'y a pas d'acte derrière la prière. Comment Dieu peut concrétiser ce que tu lui demandes? C'est dans l'acte que Dieu peut concrétiser ce que tu lui demandes. Mais si tu passes ton temps à prier, tu dis que tu es à la recherche d'un mari.
Tous les jours, tu pries. Et quand tu pries là, ta limite, c'est ton salon. Tu es dans le salon. Ta limite, c'est ton salon. Tu cours dans toutes les églises. Mais tu ne poses pas là, tu ne sors pas. Tu es dans ton coin. Mais le mari, il ne va pas venir taper à ta porte comme ça pour te dire, ah, madame, je vais te marier. Quand tu cherches quelque chose, il faut aller au contact. Tu pries. Mais va au contact. Tu es à la recherche d'un emploi. Tu as prié, l'homme de Dieu a prié pour toi. Va au contact. Les chrétiens vont moins au contact. Ils partent tout le temps. Et aujourd'hui, regarde les grands pays. Comme les États-Unis, la France, regarde ces grands pays-là. Oh, moi, j'ai fait l'Angleterre. J'ai duré à l'Angleterre. Ils ne passent pas tout le temps. Vous-même qui êtes là-bas, vous savez. Les gens de là-bas, ils ne passent pas tout le temps. En Angleterre, comme ça, les maisons sont très chères. Quelqu'un va passer tout son temps à courir les hommes de Dieu. C'est qu'il ne va jamais payer sa maison, il ne va pas payer son bill. Mais c'est pour dire un peu qu'on comprend mal la parole de Dieu. On comprend mal la prière. Surtout en Afrique ici. Surtout en Afrique noire, surtout. On ne va pas au contact, on passe le temps dans les églises. Comment quelqu'un qui a la recherche du boulot peut passer 7 jours sur 7 dans une église en train de prier et il prend de l'âge, l'âge avance, et il va finir par accuser les hommes de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu aussi, au lieu qu'ils vont dire aux jeunes d'aller au contact, ils disent non, venez prier, venez, on va prier, je vais vous donner des gènes. Non, tu vas prier, mais dis aux jeunes d'aller au contact. Dis-les de faire les demandes pour aller déposer dans les sociétés. Dis-les de postuler aux emplois. Parce que là où ils sont là, l'emploi ne va pas venir les trouver là-bas. Donc on prie beaucoup, on pose moins d'actes. C'est ça qui n'est pas bon. Il faut prier. Il y a des gens qui ne font pas de longues prières, mais leur vie est agréable. Ils sont heureux par rapport à des gens qui passent tout le temps, excuse-moi du terme, qui font ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Ils sont dans toutes les églises, ils sont chez tous les hommes de Dieu à la fois. Leur vie ne fait qu'être la misère et les regrets tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas compris véritablement la parole. Quand Dieu a dit dans la parole, cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Il a dit chercher. Donc, tes recherches là, ça va être accompagné par la prière. La prière est un accompagnateur. Ça nous rapproche de Dieu, mais c'est un accompagnateur. Dieu a dit que l'ouvrier aurait son pain à la sueur de son front. Dieu n'a pas dit que l'ouvrier aurait son pain dans la prière, mais il dit à la sueur de son front. Ça veut dire que tu dois travailler, tu dois avoir un travail. Et ton travail doit te donner la nourriture. Ton travail doit te nourrir. Et la prière doit t'ouvrir des portes. Mais si tu pries pour les ouvertures de portes, que la porte est là, que tu ne vas pas pour toucher le poignet, comment la porte peut être ouverte? C'est comme quelqu'un qui veut une maison, et la maison, il va voir un architecte pour dessiner, pour faire un plan. Le plan a été dessiné, mais tant que la maison n'est pas concrétisée, le plan est nul. On peut regarder à l'œil nu, mais on ne peut pas véritablement dormir dans cette maison parce que cette maison est sur papier. Donc je dis, il y a des personnes, leur bénédiction est imprimée sur des papiers. Mais ce n'est pas construit parce qu'eux-mêmes n'ont pas la connaissance. Il y a des gens, leur grâce aujourd'hui est imprimée sur des papiers comme des logos, mais ils n'ont pas la connaissance, ça ne peut pas se matérialiser. Il faut avoir la connaissance spirituelle et il faut comprendre vraiment les mystères qui sont derrière la parole. La parole de Dieu est remplie de mystères. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas la parole de Dieu, surtout nous les Africains. D'autres disent, bon, quand moi je vais mourir, je sais que même si la terre ici, là, si je n'ai pas eu une maison, si je n'ai pas eu le bien-être, quand je vais mourir là, mon âme va aller au paradis. Mon frère, ma soeur, toi qui penses comme ça là, c'est l'enfer même que tu es en train de vivre actuellement là. Et tu vas vivre toujours l'enfer. Parce que tu as ta part dans la terre. Quand Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre, tu as une mission accomplie. Ta mission, ce n'est pas au paradis que tu dois accomplir. C'est ici que tu dois chercher le paradis dans tes actes, en travaillant déjà même, en aidant, en travaillant, tout ça, ça t'aide aussi à ouvrir la porte du paradis. Mais lorsque tu ne travailles pas, quelqu'un qui ne travaille pas, qui mange, c'est un péché. Il y a des gens aujourd'hui qui sont couchés dans leur salon de leurs parents. Ils ont pris de l'âge, ils sont là. Chaque matin, ils sont en train de jouer au damier. Chaque matin, c'est eux qui sont morts regarder les titres des journaux, qui sait que tel politicien a limousine. Chaque jour, ils sont en train de discuter des milliards des artistes. Mais eux-mêmes là, ils ne vont pas poser un acte pour être aussi milliardaires. Si tu parles de milliards, tout de suite, il va te citer le nom de tous les milliardaires de la terre. Mais lui-même là, il ne va même pas poser un acte aussi un jour pour être parmi ces milliardaires là. Vous voyez? Les gens prient beaucoup, je ne dis pas non, mais on pose moins d'actes. De l'autre côté, les Européens, les Asiatiques travaillent beaucoup. Regardons les Chinois. Les Chinois travaillent beaucoup. Ils prient, mais ils travaillent beaucoup. Parce que c'est à la sueur de notre front que se trouve le miel. C'est à la sueur de notre front. Comme Dieu l'a dit, l'ouvrier aura son pain à la sueur de son front. C'est à la sueur de notre front que notre bonheur se trouve. On peut prier Dieu pour avoir les ouvertures. On peut prier Dieu pour avoir les opportunités. Mais ces opportunités, c'est à toi maintenant de savoir les en profiter. Donc, on prie, mais on ne sait pas véritablement se orienter. L'orientation nous manque. La prière va t'aider à faire le plan de la maison. Mais l'acte va t'aider à construire.
C'est ce qu'il faut savoir. Donc il faut poser les actions. Même si on prie, il faut poser les actions. Moi j'ai pris l'exemple de ce monsieur, aujourd'hui qui est au Canada, qui avait un petit cyber, j'ai dit ça au cours d'une de mes vidéos. Il avait un petit cyber, il faisait que la navette entre le cyber et puis sa maison. Il avait une petite voiture, une petite Honda, il s'est géré un peu. Et puis un jour, sa voiture est tombée en panne. Et il n'avait pas les moyens pour réparer. Donc quand il a vu le mécanicien, le prix que le mécanicien a demandé pour la réparation, il a trouvé que c'était trop. Genre comme le mécanicien veut le voler. Donc le mécanicien a dit non, c'est pas pour te voler que si tu veux là, toi-même viens, on va aller payer la pièce ensemble à Djamil. Et il a dit, ah, je suis occupé, il dit, le vieux père, tu es là, tu fais quoi même? Tu es assis, il n'y a pas de client, mets ton petit là, viens, on va partir, on va aller payer la pièce ensemble. Là, au moins, ça te fait une promenade. Il dit, ah, bon, comme tu dis ça, allons. Et les deux se sont suivis, ils sont allés pour chercher la pièce de la voiture. Et arrivé là-bas, dès qu'il descend de la voiture, il voit quelqu'un, un de ses amis, ils ont fait la fac ensemble, qui est arrêté, est en train de communiquer. Quand il a vu l'arrêté, je suis pas sûr, à longtemps, ils ne se sont pas vus. Il va vers lui. Et les deux ont fait la colère, ils ont causé, et l'autre lui a donné sa carte de visite. L'ami lui a donné sa carte de visite, il dit, bon, appelle-moi, tu fais quoi? Il dit, non, j'ai un cyber, quand j'ai fini, actuellement, il n'y a pas de travail, donc j'ai fait un petit coin où j'essaie de gérer pour pouvoir jouer les deux bouts. Et automatiquement, l'ami lui a donné la carte de visite, appelle-moi. Et il n'a pas appelé l'ami pendant un bon moment. Et puis un jour, il était désespéré, il fouillait dans son calepin, et puis il a vu la carte de visite dans le calepin. De l'appeler, il dit, ah, mon ami m'a dit de l'appeler, il appelle l'ami. L'ami, ah, il dit c'est moi, il se présente à l'ami. L'ami dit, mais je t'ai attendu, je t'ai dit de m'appeler, c'est moi qui t'ai donné ma carte, moi je n'ai pas pris ton numéro, tu ne m'as pas appelé. Ah, il dit, ah, pardon, que vraiment il y avait trop de choses à faire. Il dit, bon, demain là, tu fais quoi? Il dit, je suis venu et je suis là. Il dit, bon, prends tel papier, viens me trouver dans tel coin au plateau. Et il allait trouver l'ami. Et l'ami l'a appuyé dans un poste quelque part. Et il a été chef informaticien d'une grande boîte qui ne veut pas dire le nom ici. Il a été chef informaticien. Et il a travaillé, après il a postulé avec sa famille pour le Canada. Ça marchait et il est aujourd'hui au Canada. Mais imagine qu'il n'était pas allé avec son mécanicien à Djamil, qu'il était toujours resté assis dans son Subaru. Peut-être que si ce bonheur allait venir, ça n'allait pas venir tout de suite. Mais il allait au contact. L'aller, c'est comme s'il allait au contact. Souvent, allons-y au contact. Tu es une femme, tu cherches un mari. Ce n'est pas la peine de vivre comme une vierge. Il faut vraiment s'habiller bien, peigner bien ses cheveux, sentir bon, sortir de temps en temps. Même en partant à l'église, il faut bien s'habiller, homme comme femme, il faut bien s'entretenir. Parce qu'on ne sait pas sur la route là, tu peux trouver un bonheur. Il faut prendre soin de soi-même, c'est très important. Et ce qui est intéressant, il faut aller au contact. C'est le contact qui favorise l'ouverture. Et c'est l'ouverture qui favorise la réussite. Mais si tu ne vas pas au contact, la prière que tu fais ne va pas se matérialiser pour te donner l'argent. La prière que tu fais ne va pas payer ta maison. La prière que tu fais ne va pas payer ton eau. La prière que tu fais ne va pas te soigner parce que quand tu es malade, tu dois payer des médicaments. La prière que tu fais, mais tu pries. Oui, mais la prière va créer des conditions pour que tu aies au contact. Quand tu as ces conditions-là, tu ne vas pas au contact. C'est quelqu'un te donne son numéro comme il n'a pas appelé. C'est après qu'il a appelé. Tu croises quelqu'un qui peut t'aider, qui te dit viens me voir. Il ne faut pas dormir sur ton oreille. Va le voir. Tu croises quelqu'un, un homme conseil, tu sais que celui-là, il peut t'aider. Il dit voici mon numéro, appelle-moi. De temps en temps, appelle-le pour le saluer. Un jour, il dira viens me voir. Dans son viens me voir là, tu peux travailler. Les gens vont moins au contact. Et aujourd'hui, voyons un peu. Moi, j'ai fait l'Europe. En Europe, là, les Européens ne prient pas beaucoup. Quand on va à l'église, c'est les vieilles personnes qui sont dans les églises. Quand tu vas à l'église là-bas, à partir de 1h, 30 minutes même, l'église est déjà finie. Mais ceux-là sont toujours bénis. Ils font toujours des fusées, ils fabriquent toujours des Concorde, ils font toujours des grands bateaux, ils font toujours des portables de marque. Nous, on passe tout notre temps dans nos églises et on n'arrive même pas à fabriquer même un vélo. Parce qu'on a une mentalité très basse. On n'arrive même pas à concrétiser quelque chose. Parce qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Vous voyez, on n'a pas compris la parole de Dieu. Donc allons-y au contact. Cherchons, comme la Bible même l'a dit. Cherchez, vous trouverez. Faisons des recherches. C'est très important. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dort sur sa Bible. Mais un chrétien, c'est celui qui va au contact. Quand il va là, ce qui est bon, tu laisses. Autant pour moi, ce qui est bon, tu prends. Ce qui est mauvais, tu laisses. Et puis tu avances. On veut avancer. Et comme il a dit, si nous cheminement, on ne va pas tomber que sur les bonnes personnes, on va tomber sur les mauvaises personnes. Mais on connaît en tant qu'homme, on a le discernement, on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est très important. Donc, il faut aller au contact. Prions, gênons, c'est bien, mais allons-y au contact. Le contact va favoriser les ouvertures
à travers les ouvertures, on va quand même pouvoir réaliser des grandes choses. On dit ouvrir à son père la sueur de son front. Regardez-moi, je prends mon temps pour vous parler, je tombe dans la brousse pour aller chercher des plantes. J'ai fait des savons, je suis là. Voici les bougies qui sont allumées, qui dégagent la chaleur. Oui, c'est mon travail. C'est à la sueur de mon front. Vous voyez, c'est cette sueur qui coule sur moi là. C'est à travers ça que mon miel, ma réussite se trouve à travers ce sueur qui est en train de couler sur moi. Demain, ils vont dire non, il fait un médicament. Mais oui, viens faire un médicament là aussi. Demain, on dit lui là-même, il fait magie. Viens faire magie là aussi. Sur la terre sur laquelle nous sommes là, qui va dire que le miel est salé? Qui, sur laquelle qui a levé sa langue, ils vont mettre miel dessus, puis il ne va pas laver. Chaque personne a son chemin, chaque personne a sa vie. Il faut chercher, il faut aller au contact. Il faut prier pour que Dieu t'éclaircisse, pour qu'il te crée des opportunités, des ouvertures. Et quand les ouvertures se créent, ne dors pas sur ta Bible. Va au contact. C'est en allant au contact que le bonheur peut grandir. Et il a dit, cherche-toi, aide-toi. Et le ciel t'aidera. Cette parole, les gens disent, c'est vrai. Quelqu'un qui toi-même, chaque matin, tu dors jusqu'à 13h. À 13h, tu vas te laver. Tu fais 1 heure de temps dans la douche. Donc, 1 heure de 13h à 15h, tu es là. C'est à 17h que tu sors. Dès que tu sors, tu es assis au damier. Dès que tu sors net là, tu es en train de jouer au poker. Dès que tu sors net là, c'est toi qui es assis avec des amis en train de parler des milliardaires. Tu ne vas même pas poser l'acte qui va te rendre aussi riche. Et puis demain, tu vas dire non, moi j'ai prié, j'ai croisé tel pasteur, lui tel homme de Dieu m'a lavé, mais oui. Mais fouille là, parce que toi-même dans ta tête, il n'y a rien que tu n'as rien vu. Mais ceux qui vont au contact là, ils ne vont pas dire ça. Donc la vie dans laquelle nous sommes là, il y a les uns et les autres. Il y a des gens qui ont compris et les gens qui n'ont pas compris. C'est pour cela que, quand les gens me posent la question, vous pensez que tous ceux qui viennent vers vous auront bien de quoi? Il dit non. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il vient vers toi, mais tu ne sais même pas ce qu'il veut. C'est comme il y a un jeune homme qui est chassé dans mon bureau il n'y a pas longtemps. Il est venu dire, ah, je suis venu te voir parce que mon papa décolle. Il dit, à quoi? Un jeune qui peut avoir 31 ans. Hein. Il dit, à quoi? Il dit, non, il a plein de sous. Le vieux a plein de sous, mais il refuse de me donner l'argent. Qui ne veut même pas me donner l'argent parce qu'il a cherché un travail pour moi et le travail là ne me plaisait pas. Donc, je dis, non, moi, je ne veux pas travailler. Et donc, moi, il veut qu'il me donne un peu d'argent de temps en temps pour suivre. Il refuse. Il a dit, sors de mon bureau. Donc, il est venu me voir s'il peut faire des prières, des choses pour lui, pour que son papa lui donne l'argent. Il a dit, toi-même, tu as l'argent. Tu as plus de 30 ans. Et tu cours encore derrière ton papa pour avoir l'argent. Peut-être il a cherché du travail pour toi. N'encourageons pas. Aujourd'hui, le spirituel que nous faisons, on ne doit pas encourager les gens à être paresseux. On doit encourager les gens à travailler. Aujourd'hui, quand on dit un savon de chance, mon frère, tu fais rire. Faut te laver, tu vas dormir, tu ne vas rien avoir. Faut te laver avec ça et puis tu vas être enfermé dans ta chambre. Tu vas, au contraire, c'est malheur même que tu vas avoir. Quand on dit parfum de chance, faut dormir sur ton coussin et puis il faut venir te parfumer avec parfum de chance. Mon frère, c'est malheur que tu vas avoir dans cette chambre-là. Tu ne vas jamais avoir le bonheur. C'est le contact qui favorise la chance. Allons-y au contact. C'est très bon. On ne doit pas être paresseux. On ne doit pas être paresseux. Quelqu'un qui dort. Un garçon qui dort jusqu'à qu'il se réveille à midi. Mais c'est que lui-même, il n'a pas compris de la vie. Quand on dit un langage qui dit le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Pourquoi? Parce que tôt le matin, c'est là que le soleil nous donne ses bienfaits. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Et il faut aller au contact. C'est bien d'aller au contact. Dieu nous a créés, il nous a bénis tous. Chaque personne, c'est dans les richesses que tu trouves ta bénédiction. Il dit cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche trouve. C'est avec là que je vais terminer cette vidéo. C'est sur cette parole que je vais terminer cette vidéo. Je tiens vraiment à vous dire merci de m'avoir suivi. Souvent, il ne faut pas souvent caresser, mais il faut choquer pour plaire. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour d'autres numéros.